Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Progression Tennis. Alors je suis Loïc Table, je suis coach de tennis sur le site progressiontennis.fr et j'ai décidé de tourner une vidéo par jour pour répondre aux questions de mes lecteurs du blog concernant donc tout ce qui concerne le tennis en compétition notamment. Et dans cette vidéo, nous allons parler de patience. Alors chaque vidéo, j'ai oublié de vous préciser, chaque jour je publie une vidéo en ligne durant toute l'édition de Roland Garros 2016 de façon à pouvoir vraiment vous apporter des solutions pour votre tennis. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de patience au tennis. J'ai une question, j'ai un certain Laurent qui m'a posé la question, qui m'a dit comment améliorer sa patience au tennis parce que, en termes de patience, c'est la galère pour lui. Alors, je suis certain que vous êtes probablement dans ce cas, vous avez du mal à tenir les échanges et à être patient et à attendre même que l'autre craque, que votre adversaire craque dans la balle, craque et fasse la faute, pardon. Alors, la première chose que vous devez mettre dans votre tête, c'est que le tennis est un jeu. C'est un jeu d'adversaire. Il y a un adversaire en face, il y a de l'adversité et le fait d'avoir un adversaire en face rend ce sport totalement fou, totalement dingue, parce que ça ne dépend pas que de nous, comme par exemple au golf, ça dépend aussi de l'adversaire. Alors, dans un premier temps, si vous voulez améliorer votre patience, il faut voir ça comme un jeu. Il faut voir ça comme le jeu du quand le point démarre, qui va lâcher le premier ? Qui va craquer le premier? Alors craquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre peut jouer court, il peut faire une faute, mais il peut aussi frapper fort dans la balle ou faire une attaque. C'est-à-dire qu'il va craquer, c'est-à-dire qu'il va arrêter d'accepter de tenir la balle, de faire un échange du fond du court. Il va en avoir marre. Et à partir du moment où vous allez détecter que votre adversaire en a marre, il faut simplement mesurer le nombre d'échanges qu'il est capable de tenir, le nombre de frappes de balle qu'il est capable de tenir pour juger de sa patience. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir être patient. Si vous arrivez à observer ça, vous allez pouvoir être patient. Pour quelle raison? Parce que par exemple, si votre adversaire au bout de 3 frappes de balle monte au filet, c'est un créatif quelque part. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable, il n'est pas laborieux, il n'est pas capable de tenir 10, 15, 20 frappes de balle d'affilée. Et l'avantage pour vous, c'est que au bout de 3 frappes de balle, si votre adversaire devient donc impatient, pour être patient et régulier sur ce match-là contre cet adversaire-là, vous devrez tenir que 4 échanges, pas plus. Donc, faites bien attention à la patience de votre adversaire et en fonction de la patience de votre adversaire, vous allez pouvoir déterminer votre propre patience. Maintenant, il se peut que votre adversaire soit très patient, vous allez devoir faire preuve d'énergie supplémentaire, de physique, de concentration supplémentaire pour pouvoir être encore plus patient que lui. Et c'est pour cette raison-là, par exemple, lorsque vous jouez contre un rameur au tennis, que vous manquez de patience parce que le rameur au tennis utilise le conseil que je viens de vous donner, il observe combien de coups vous êtes capable de renvoyer avant de perdre patience. Et l'idée de la patience, elle est également dans le jeu. C'est un jeu de chercher à être un peu plus patient que son adversaire. C'est là même d'ailleurs l'essence du tennis. C'est le but ultime, c'est de renvoyer une fois de plus la balle dans le court que votre adversaire. Donc la patience, elle part de là. Elle part de ce petit grain de folie que vous devez avoir dans le jeu. Si vous jouez votre vie sur le terrain, vous ne pouvez pas être patient. C'est pas possible, vous allez être nerveux et donc du coup, la nervosité entraîne l'impatience. Mais essayez de prendre du plaisir dans le jeu du tennis. Poussez un peu la balle à droite, poussez un peu la balle à gauche, observez ce que fait votre adversaire. Et dans ce cas, vous allez rester donc très concentré sur ce que vous faites, sur ce que votre adversaire fait et vous allez surtout pouvoir établir à vous-même votre propre ligne d'arrivée en fin de compte. Voilà, si votre adversaire est capable de tenir 7 frappes de balle dans le court, vous savez que votre ligne d'arrivée à chaque point, c'est de tenir 8 balles d'affilée pour pouvoir gagner les points. Et à partir du moment où vous avez fixé ce seuil en fin de compte de régularité, vous allez voir que tous les points vont vous paraître beaucoup plus faciles, beaucoup plus simples à jouer parce que vous savez ce qu'il faut faire, vous savez combien de temps il faut tenir la balle pour pouvoir
gagner les points. Alors, bien évidemment, vous pouvez avoir une patience très limitée parce que vous avez un style de jeu qui est différent, un style de jeu comme un serveur volleyeur, mais ça ne veut pas dire, un serveur volleyeur, c'est une filière donc un peu plus courte par exemple, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être patient. Vous pouvez très bien faire un bon service, monter à la volée et tenir le filet, une volée, deux volées, attendre que votre adversaire aussi craque, d'accord, à la place de chercher à faire un gros service et une grosse volée pour gagner le point en 2 coups maximum. Parfois, il y a besoin de faire un petit peu plus de coups lorsque l'opposition est un petit peu plus importante. Alors voilà pour ce qu'il en est concernant la patience sur le cours de tennis. Alors, si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos de progression tennis durant l'édition Roland-Garros 2016, il y a 2 possibilités. Vous pouvez vous inscrire sur la newsletter du blog Progression Tennis. Non seulement vous recevrez chaque jour un email avec le lien de la vidéo du jour, mais vous recevrez également des vidéos de coaching qui vont vous permettre, qui vont vous donner en fin de compte toutes les étapes essentiels et indispensables, les fondamentaux pour progresser dans la hiérarchie du classement et pour pouvoir monter peut-être jusqu'à seconde série. Sinon, la deuxième solution, c'est tout simplement d'aller sur la page Facebook Progression Tennis pour pouvoir observer, visionner toutes les vidéos de coaching que je vais publier gratuitement durant toute la quinzaine de Roland-Garros. Voilà, donc je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo de Progression Tennis. Allez, ciao ciao!